Despacito, despacito. Salut, je suis à Roissy-Charles de Gaulle. Je suis en train d'attendre mon vol pour Madrid et dans quelques temps je serai à Madrid. Et de Madrid je prendrai un vol pour Quito et je serai à Quito. Et Quito, c'est quoi les coordonnées? C'est 0-0. Je vais donc vivre une expérience 0-0 et je vais retrouver une bande d'excellents cons. Mais avant ça, je vais voler pendant 14 heures. Comme j'ai quelques heures d'attente avant mon transit pour Quito, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et j'ai donc décidé de prendre un latte au lait d'avoine. Je sais, je suis un peu dingue. Bon, ça fait partie de la vie. C'est parti. Toutes ces années de préjugés. J'adore la vie. J'ai emporté un petit masque de beauté que je me ferai juste avant d'atterrir à Quito parce que j'arrive moi demain vers 7h et quelques du matin, heure locale, et j'enchaîne sur la journée. Donc je me suis dit je vais me prendre un petit masque hydratant, comme ça tu vois, je me le fais juste avant d'atterrir, j'arrive fraîche et reposée comme un larron en foire. Ça ne se dit pas. Tout est dans l'hydratation. Hop, la piel que habito. Alors là, si vous voulez, je viens d'arriver à Quito. Leonardo et Hugo qui conduit. Si on a, Éléonore Coste, Audrey Pirot, Marjorie Lenoran, Toinou, qu'on appelle Toinou. Et Marine avec sa casquette rouge. Elle a vraiment pas sa carte bleue. Et là, on est dans un petit bus un peu privatif et on va visiter la ville de Quito, cette magnifique ville du Périgord. Despacito, despacito. Donc là, si j'ouvre mon GPS, nos coordonnées c'est 00. Oui. Si c'est 001, je pars. On est équidistant. Je vous préviens, je me barre. Despacito. Un premier vlog qu'on fait. Ouais, c'est notre premier vlog, donc je vous présente la caméra de vlog d'Audrey. Ça c'est la caméra de vlog de Marion. Enchantée. C'est dingue. On est toutes les quatre, on s'embrasse. On se fait une double date. C'est Attends, vachement elles sympa. peuvent aussi. Ouais. Ravie. Tous les mecs qui vendent des lunettes à la sauvette me demandent si je veux des lunettes. Je vois pas ce qui leur fait dire ça. Clairement, ça va. Hein. On est en train de finir de visiter la vieille ville de Quito et là on va prendre le téléphérique. Non pas pour aller faire du ski, mais bien pour faire quoi déjà? Un point de vue canon, tu vois, sur la ville. Un point de vue canon sur la ville, qui est déjà à presque 3000 mètres d'altitude. Là, on va se retrouver à 4000. Chacun sur son petit rond va monter dans le téléphérico. C'est comme un téléphérique, mais avec un haut à la fin. 4000 mètres d'altitude, petite vue, et là on va aller là. Éléonore vient de lâcher une caisse et j'ai pas assez d'oxygène pour rire en même temps et pour profiter de l'oxygène d'ici. Oh la vache! On va voir une boule. La ligne de l'équateur. On n'arrive pas à le dire. La ligne matérialisée de l'équateur. La ligne matérialisée de l'équateur, putain. Et alors on a appris, une fois n'est pas coutume, qu'elle avait été placée au mauvais endroit. Ils ont mis 10 ans à la trouver. Pourquoi? Parce que c'est des Français qui l'ont fait. Ah, super, bâclé. Ils ont bâclé le travail. J'ai à Quito. Exceptionnel ces blagues, je suis contente d'être dans ce car scolaire. Voilà, quand je fais ça, j'ai la tête qui tourne. Pas trop de mouvement. Barrez-vous, con de mime. Alors là, toutes les quatre, on porte nos teddy de Heineken, donc 0-0. Et on dirait un peu un enterrement de vie de jeune fille, mais genre bof organisé. Dans lequel on prend des photos où on a la boule qui sort du cul, enfin c'est bon. C'est pas réussi. Impossible que ces enfants courent plus vite que moi. Calmez-vous, Corentin. Calmez-vous.
Hémisphère nord, hémisphère sud, hémisphère nord, hémisphère sud, hémisphère nord, hémisphère sud. Tu rigoles? Je suis donc parée pour rejoindre les autres à la réception et on va visiter le Cotopaxi. Cotopaxi, c'est un volcan, mais je pense que ça pourrait être plein d'autres trucs, comme par exemple un os derrière le tibia, ou encore une maladie des poumons. Enfin, Cotopaxi, c'est vraiment genre pas le nom que j'aurais donné à un volcan. Mais bon. Bonjour, bonjour. Il fait froid, hein? Non, il fait pas chaud aussi. Il fait pas chaud, c'est sûr. Pardon, je... Du coup, il paraît que le volcan du Cotopaxi, il est plein de bonnes énergies. Ok. Hey Léonore, tu pourras prendre un peu d'énergie du coup parce que... Avec Léo, on fait un Ce qui va échange arriver de dans les culture. 5 minutes qui Il nous viennent. fait écouter des chansons locales et nous aussi. Les fleurs ont fané que le temps d'avant. C'était le temps d'avant. Tu m'aimes encore. C'est un volcan qui est en activité. Donc là, à tout instant, il peut nous fumer. On va pas s'éterniser non plus quoi. Ça, c'est Parce que genre on est serein, mais on n'est pas serein. Là, on est arrivé donc dans la petite ferme et on va déjeuner. Et on n'en peut plus parce qu'en fait, tout est magnifique. Là, on vient d'assister à un moment intense où on a nourri des lamas. Donc, c'est l'aqua del volcan Cotopaxi. Waouh, j'ai jamais bu une eau aussi pure. J'ai une passion sans nom pour les soupes. Et une spécialité d'ici, ça s'appelle la locro de papa. Et c'est une soupe de pommes de terre. Et ça fait 3 fois que j'en mange alors qu'on est arrivé que depuis 1 jour et demi. C'est un délice. Mais est-ce qu'il y a des bons restaurants équatoriaux à Paris? Bah oui. Il y a un livre d'or et je vais dessiner Boulette dans le livre d'or. Marion. On adore. Propice. On adore. Tu voulais que je te gratte la tête? Non, mais là, en fait, ça gagne. Voilà. Au-dessus, t'as de la chemin. Ce temps de fou, on a fini de déjeuner et là on va aller visiter une plantation de roses. Car oui, à Quito, dans les alentours, on aime les roses. Il y a 120 personnes qui travaillent dans l'atelier pour faire des bouquets et en tout il y a 400 personnes qui bossent sur toute la plantation. Et là c'est l'atelier où ils forment les bouquets. Et selon les pays, ils aiment plus ou moins les boutons ouverts et les tiges longues. Par exemple aux États-Unis, ils aiment les boutons très fermés, donc ils ont un rack spécial avec que des fleurs pour les États-Unis. Alors qu'en Russie, ils préfèrent les fleurs bien plus ouvertes avec une tige beaucoup plus longue, donc ils ont un rack spécial pour les fleurs qui vont être importées en Russie. C'est fou, on apprend des choses assez phénoménales. Sur nos balcons. J'ai un truc à te dire, Marion. Juste à toi. Juste à moi. Mais ça se fait pas. On sort de la visite et on a eu des roses. Oui, je savais bien qu'ils nous en donneraient. Oh là là. Ouais, c'est vrai qu'on savait. Elles sont bien belles. On Hein. a toutes fait genre. On a fait genre on savait pas, mais en fait on était trop contents d'avoir des roses. C'est l'heure du dîner et comme le dit si bien Antoine, nous avons la cabeza roja. Nous avons pris quelques couleurs un peu rouges, mais c'est pas moi le pire. En fait, moi, il m'a dit 4 heures et j'aurais Envoyez de la biafine. Merci. une autre région. Fin du 2e jour à Quito, je vais me coucher. Je suis fatiguée comme Jaja. Demain, rendez-vous à 8h en bas. On va faire 4 heures de route pour aller dans l'Amazonie et on va voir des paysages magnifiques, totalement différents de ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais surtout, on va faire du vélo. Et oui, car pourquoi pas après tout. J'ai le droit d'être enthousiaste, j'ai le droit d'aimer faire du vélo. Donc voilà. Allez, à demain. Bisous. Sitting on his passenger side of his best friend's side, trying too hard to help me. The homies got at me, collab creations, bump like agony, no doubt. Je dis qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Et
s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. Et les copines, et les copines. On est donc dans la ville de Bagnos et il faut savoir que Bagnos ça veut aussi dire toilettes. Enfin, quand on dit où sont les toilettes, on peut dire Donde está el Bagnos et c'est le même nom que cette ville là. Tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors là on est en train de partir faire du VTT dans la jolie petite ville. Sauf qu'il faut savoir que je n'ai rien pour tenir la caméra, donc il faudra vous imaginer ce moment où on pédalait nonchalamment en chantant à bicyclette. Hein. Ça, regardez. Voilà. Oh, bicyclette, c'est agréable. Voilà. Va falloir vous l'imaginer tout seul parce qu'on peut pas tout faire non plus, n'importe quoi. Nos bicyclettes. Alors là, je vais faire deux choses que j'ai jamais fait de toute ma vie. Déjà, je suis en train de mâcher de la feuille de coca. Ah, ça va pas. Déjà. Ah, pourquoi il y a que Et ensuite, on va traverser ça là. Je peux te rembourser? Voilà. Au KLM. Non, mais j'aime, Bon, moi j'aime. la feuille de coca, ça a un goût dégueulasse, tout simplement. Après, c'est un peu un truc un peu énergisant, genre une plante, une sorte de vitamine un peu cool. C'est combien? Et là, par contre, ça c'est du vide. Attention, c'est parti pour le vide. C'est parti. Voilà, on a terminé la balade en vélo, on a rendu les vélos et là on va marcher jusqu'à la cascade du diable. Ni plus ni moins, ils aiment appeler sobrement, le volcan s'appelle El Corazon, la cascade du diable, enfin voilà, les portes du ciel. Bon, au calme ici, ils sont humbles. C'est juste une cascade à la con, hein. Bonsoir. Jour 4. Ça c'est mon réveil ça. Jour 4 en Équateur, je suis coiffée comme un artichaut et ça fait partie clairement de mon projet pendant tout ce séjour, d'être coiffée de manière nulle. Ma vue est bif bof, hein, j'ai un toit devant moi, on va pas se mentir. Il fait moche comme jaja, on va faire du canyoning, mais clairement on va pas se plaindre, hein. On est content. Là je peux te dire que on est content. Dans la région de Bagnos, il y a un truc qui est hyper connu, c'est une balançoire et tu te balances dans le vide et t'as une vue mais surprenante et magnifique et là on y est et comme il fait gris comme jamais, ça va être je pense un énorme fail mais clairement c'est hyper impressionnant, hein. Moi je le fais hein. Moi je le fais aussi. Moi je vais le faire aussi, mais je vais mettre son carreau parce que... Franchement je passe trop un bon moment. Ça t'a plu Lolo? Non, je vais le tester. Pourquoi? Bah parce qu'en fait je vois pas l'intérêt d'être dans le vide et de courir ce risque qui est immense, sachant que cette arme, c'est même pas de quand il date qu'il bouge violemment, qu'on est à la limite de la tempête et que voilà, ça peut s'écrouler à n'importe quel moment. Alors là, ni plus ni moins, on va faire du canyoning. Donc dans ce canyonnier Cagnac, si j'ai bien compris. Et sur ici, là il y a un pont. Et il y a Audrey. Ça va être un bon moment. Évidemment, je vais pas pouvoir filmer pendant, donc c'est pareil. Je vais te demander de t'imaginer comment ça se serait passé. C'était bien, Éléonore? Écoute, franchement, c'est la meilleure expérience de ma vie. C'était trop bien. Il y avait un paysage oufissime. Oui. On aurait dit un film. On était dans l'Amazonie. Crocodile Dundee. Comme dans Indiana Jones. Exactement. Et on était stylé. devant avec Audrey et à un moment Arturo, le guide, il nous a poussé dans l'eau pour voir si on savait nager. Ensuite il a fait croire qu'il y avait un caïman et il a éclaboussé tout le monde. Et ensuite il nous a claqué tous, il nous a tous frappés. Et à un moment aussi il a dit pagailler en arrière et moi je me suis mise en boule. Dans le truc. Ah oui, j'ai chialé quand il y a eu le caïman. Ah oui, il a fait croire qu'il y avait un caïman. Il nous a bien bolossé en tout cas. C'était une expérience folle pendant 1h30. On était dans l'eau et avec Audrey on séchait et paf, on était remouillés direct. Ah. Et là on cherche un spot pour uriner parce que on va pas vous mentir, on urine aussi dans la vie. On va de surprise en joie puisque là on a un petit casse-dalle qui a été organisé dans le coffre de cette voiture et vous pouvez voir des mets délicieux. Oh là là. ¿Puedo beber una cerveza, por favor? Muchas gracias. Faut vous avouer que
On n'a toujours pas goûté la bière depuis qu'on est arrivé. On est au jour 4 et on goûte seulement la bière 0,0. À Donc chaque sans fois, alcool. on se dit il faut qu'elle soit fraîche, mais là. Là, juste on a envie. C'est le bon moment, On le la partage, goûte. l'amitié. Puis. Santé. Salut. C'est ouf. Nous, c'est vrai qu'on sent pas. On sent pas du tout. On dirait pas du tout. Zéro Alcool. Oh là là, le bonheur. C'est vrai que c'est pas choquant. On est en train de retourner vers Bagnos et ensuite de Bagnos, on retournera à Quito. Et à Quito, ce sera notre dernier jour et dernière matinée de liberté demain matin. Et ensuite, on reprend l'avion pour Paris. Mais d'abord, on a 4 heures de route. Et je peux te dire que ça nous a bien calmé le canyoning. Donc on va peut-être faire une sieste. Et voilà, c'est la fin de la dernière soirée à Quito. On est allé manger au restaurant et là on rentre se coucher. Demain, il nous reste un petit bout de matinée pendant laquelle on va faire absolument n'importe quoi a priori. Et ensuite on prend l'avion et retour à Paris. C'était un voyage exceptionnel, vraiment. Déjà en termes d'expérience, parce que j'étais jamais allée en Amérique centrale. Et ensuite, tout ce qu'on a vécu, je pensais jamais le vivre dans ma vie. Donc franchement, Heineken, expérience 0-0, exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Je me suis réveillée avec un fou rire parce que j'ai repensé à toutes les raisons pour lesquelles on a rigolé pendant le séjour. Et je pense que ça va me faire très longtemps d'adrénaline et de rire. Et tous les matins, depuis que je dors ici et que je me réveille en chialant de rire et en me disant putain, mais quel voyage mes aïeux. Abonne-toi à la chaîne de Marion Séclin. Merci, c'est super, vous êtes super. On dit je vous aime tous. On dit Séclin, il y a un accent, mais seulement. Séclin, putain, c'est faut pas que je grave, refasse. vas-y, refais-la. Abonne-toi à la chaîne Marion Séclin. Merci, c'est super. Aïe, Je me suis buté la tête toute seule.